as-tu quelqu'un dans ta vie en ce moment? Aujourd'hui, j'ai personne dans ma vie. Non, j'ai un petit crush. Oh, c'est qui déjà? Je peux mourir pour lui. Ouais, Waouh. Greg n'a jamais été mon mec. Il m'a fait 2 fois. Tu vois, par exemple, Issam, c'est quelqu'un que j'avais vraiment apprécié. As-tu déjà été en couple avec Ahmed Taï? Entrez. Bonjour. Oh là là là, bonjour. Comment allez-vous? Bah, Ça fait tellement longtemps que le docteur vous a pas vu. Ça fait très longtemps même. Mais je suis très contente de vous recevoir. Eh bah, plaisir partagé. Comment ça va? Eh bah, ça va, génial. Oh là là, mais toujours aussi belle. Merci. Oh là là, mais alors le docteur est très très content de recevoir sa Marwa. Comment va sa Marwa? Bah franchement, Marwa, alors, top. prénom Marwa. Voilà, prénom Marwa. Voilà, déjà, de une. L'âge de Marwa. L'âge de Marwa. Marwa se fait un peu vieille. Oh. Marwa a 28 ans. Elle fait ses 29 ans cette année. Donc 30 ans l'année dernière, je suis au bout de ma vie. Oh mais non. Je crois que j'ai 8, mais comment on appelle la maladie des... Tu sais, la personne qui veut pas grandir, c'est pas, pas Peter Pan. Peter Pan, le syndrome de Peter Pan. Bah, je pense avoir le syndrome de Peter Pan. D'accord. Donc voilà, bon, le docteur, on sait déjà la maladie de Marwa, elle a le syndrome de Peter Pan, elle ne veut pas vieillir. Voilà. Bah, le docteur non plus. Hein. Ah ouais, ah, ouais. Bon bah c'est génial. On a 34 ans, hein. Bon, on va s'arrêter là. Lieu de naissance et date de naissance. Je suis née en Suisse, à Genève, ouais. le 24 du 11 1995, mais 95 pour les Français. 95 voilà. Ah, c'est vrai, la Belgique, c'est comme chez nous. Ah oui. Salaire. Du coup... J'adore cette question. Non mais tu veux que je te dise, à chaque fois que je pose cette question, meuf, il y a tout le monde qui bug. En vrai, c'est un sujet qui est... super tabou en France. C'est tabou, super mais tabou. Ça, moi je pense que ça devrait pas forcément l'être, même si j'ai un peu réagi comme ça, mais c'est parce qu'en fait ma situation aujourd'hui est un peu, pas compliquée, mais c'est juste que les placements, je pense qu'on peut tous en témoigner, et c'est vrai que c'est un peu compliqué pour tout le monde, donc c'est pour ça que je suis sur quelques projets à moi. D'accord. Et du coup, voilà. J'ai une question d'ailleurs en parlant de ça, parce qu'on entend beaucoup des influenceuses dire voilà, le placement c'est compliqué en ce moment. Je suis moi-même influenceuse et je pense que le placement, je te dis la vérité, je pense que le placement n'est pas compliqué en ce moment. Je pense juste que le placement est devenu pour des vrais créateurs de contenu. Ah, je suis d'accord. Tu vois, toi tu es une vraie créatrice de contenu. Parce que moi je vois je vois tes réseaux sociaux, je te dis pas ça parce que je te reçois, mais je vois tes réseaux sociaux et ils sont très intéressants. Dans le sens que déjà, d'une, tu as ton contenu Snap, tu as ton contenu Insta et je vois que déjà c'est différent. Tu vois, il y a une mise en place de travail qui est fait. Alors ne pensez pas que le créateur de contenu a des journées faciles, ce qui est complètement faux. On fait le même métier, on peut vous le dire. Mais tu vois, ce truc de ouais, tous les placements, ça marche plus. Je suis pas forcément d'accord avec ça. Alors, je dirais pas que ça marche plus. Je dirais déjà, moi, j'y ai perdu goût. Je vais pas mentir. J'ai plus la même passion qu'avant quand je partageais des tips, quand je partageais. Pourquoi? Je pense que En fait, voilà. Le placement de produit maintenant est compliqué de parler du placement de produit. Pourquoi? Parce qu'en fait, faut être bien entouré. C'est absolument ce que j'allais te dire. C'est-à-dire que maintenant, quand tu dis placement de produit et qu'on dit ouais, le placement de produit ne fonctionne plus, on pense à une entreprise qui ne fonctionne plus. Tu vois ce que je veux dire? On ne dira rien, mais c'est malheureusement ça. Je ne suis plus dans une entreprise et je travaille complètement. Non, c'est clairement ça. C'est clairement ça. Après, de toute façon, c'est une surprise pour personne. Moi, l'agence avec laquelle je travaille aujourd'hui, tout le monde le sait que c'est compliqué. On essaye de se relever comme on peut, etc. Les gens qui sont autour de moi aussi donnent tout pour que moi aussi je sois épanouie, que je kiffe, etc. Mais parfois ça marche, parfois ça marche pas. Parfois ça ne marche, Et c'est pour ça que moi je me suis dirigée dans une nouvelle direction et en fait pour moi les placements de produits, comme tu as dit, je parle pour mon cas quand je dis que ça marche plus aujourd'hui, c'est que déjà moi aussi je me suis mise en retrait toute seule. J'ai voulu doser et éviter de remplir toutes mes stories tous les jours, mes réseaux sociaux de placement de produits parce que mes réseaux sociaux c'est pas un téléachat et que à la base je suis pas sur ces réseaux sociaux pour partager que des codes promo parce qu'on est aussi censé divertir aussi les gens qui nous suivent, etc. Et comme je t'ai dit, effectivement, le cadre dans lequel je suis,
c'est un peu délicat en ce moment, professionnellement parlant. Mais c'est après, aussi... beaucoup d'agences de créateurs ont eu des problèmes. On ne va pas citer les noms, on n'est pas là pour dénigrer qui que ce soit. Il y a eu beaucoup d'agences qui ont eu des problèmes et donc du coup des placements qui ont... Il y a une demande moins importante de placement. Maintenant, après, moi, je me fais pas de soucis pour toi et je pense qu'en termes de créateur de contenu, Non, je me fais pas du tout de soucis, franchement, pour moi, sans prétention. Tu trouveras des placements avec des marques qualitatives. Voilà, tout simplement. Je veux pas poster tout et n'importe quoi non plus. Moi, c'est absolument ce que je fais en ce moment, c'est-à-dire que je travaille uniquement avec des marques que j'ai l'habitude de travailler depuis des années, des marques sérieuses, des marques qui font partie de mon quotidien. Et le placement fonctionne. Maintenant, après, c'est sûr que les placements, comme tu disais, de tout et de n'importe quoi, on ne veut plus en faire et ça nous apporte strictement normal. Plus rien, quoi, en termes de créateur de contenu. Je pense qu'il faut juste aimer ce que tu ce que tu présentes. Voilà, c'est important. Tout à fait. Ça, c'était pour le salaire. Donc, du coup, voilà. As-tu une mutuelle? Non, parce que du coup, oui, mais en Suisse. D'accord. C'est l'assurance. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai une assurance en Suisse parce que je vis entre Paris et Genève. D'accord. Pas que à Paris, mais aussi à Genève. Ok. Et du coup, j'ai ma mutuelle en Suisse et je suis très bien. D'accord, génial. Est-ce que tu fumes? Non. Bien, c'est pour ça que t'as une belle peau. Est-ce que tu bois? Bah oui, de temps en temps. Voilà. On est fait tard le week-end. J'adore les spritz. Oh, ok. Prends-tu des drogues? Non. Bien. Dernier test, dépistage, MST, tout ça, t'en fais souvent? Déjà, toutes les années, pour moi, c'est important d'en faire. Très bien. Donc, prévention minimum. C'est minimum une fois par an. Aussi pour le cancer du sein. Voilà. En plus, moi, j'adore mon Gigi. Enfin, mon gynécologue, je l'appelle Gigi. C'est comme mon pote, quoi. Ok, c'est ton poteau, quoi. Ouais. T'es poteau avec ton gynéco? Un peu, c'est bizarre, mais non, il est très cool, il est très ouvert. Ouais. Genre, même quand j'ai des petits coups de mou avec un petit croche ou quoi, bah, j'y en parle. Arrête. Genre, c'est ton psy en plus de ton gynéco? Mais même, tu vois, même mon dermato pour ma peau, parce qu'il y a pas longtemps, j'ai fait du psoriasis versicolore. J'ai dû à un choc émotionnel. Ok. Du coup, j'avais plein de plaques partout sur le corps. Et c'est venu comme ça du jour au lendemain? Ouais. Ah ouais? Du jour au lendemain, ouais. Et en fait, je comprenais pas, je pensais que j'avais un champignon. Après, on m'a dit non, c'est une allergie. Après, on m'a dit ci, après, on m'a dit ça. J'ai vu 4 dermatologues différents. Et du coup, j'ai compris qu'à la fin, qu'en fait, c'était dû à un choc émotionnel. Et même avec mon dermatologue, du coup, c'est un peu comme mon ami, tu vois. Je discute avec les deux, tu vois. En fait, Marois... Je suis très sociable. Ouais, voilà. En fait, Marois, tous docteurs, gynéco, dentiste, tout le monde, c'est ses meilleurs potes. Ok. À défaut de pas avoir d'amis, voilà. Comment ça, pas d'amis? Moi, de base, j'habite pas à Paris. Ouais. Donc, je viens de m'installer à Paris il y a moins d'1 an. Et ici, je me suis un peu mélangée au début. Donc, il y a 1 an et demi avant de m'installer ici. Et en fait, je me suis vite rendu compte que c'est vraiment sans prétention et c'est sans aucune arrière-pensée. Mais j'avais strictement rien à voir avec ces filles-là. Donc, j'ai coupé les ponts avec tout le monde. Et puis aujourd'hui... Tu te sens seule? Non, je me sens pas seule. J'adore ma solitude. J'ai ma copine Anja. Ouais. On l'adore. Ah, je l'aime trop. On lui met des bisous, Anja. Et quoi? Et du coup, du coup, à défaut de pas avoir d'amis en France, parce que moi, tous mes amis sont en Suisse. Enfin, tous mes amis, il y en a moins de 10. Mais c'est mes vrais amis. C'est des gens, il y a des amitiés de 20 ans, de 10 ans, 15 ans. Vaut mieux être seule que mal accompagnée, mais vraiment. Et ici, je me suis rendu compte en m'installant ici que la mentalité en Suisse et en France, ça n'a rien à voir. Ah, meuf, complètement différent. Donc voilà, je suis toute seule dans mon petit appart, je suis très bien. Eh bien, c'est très bien. Vaut mieux être seule que mal accompagnée, que d'être entourée de Exactement. Voilà. Nombre de partenaires. As-tu quelqu'un dans ta vie en ce moment? Aujourd'hui, j'ai personne dans ma vie. C'est quoi ce petit sourire? Non, j'ai un petit crush. Oh, le docteur est contente. Vas-y, attends, c'est important là. Alors, vas-y, raconte. Non, j'ai un petit crush, mais c'est rien de sérieux. Attends, comment ça, c'est rien de sérieux? C'est qui déjà? Non. Alors, j'ai balancé des blazes tout à l'heure, mais là, je ne balance pas. Non, alors c'est rien de très sérieux. Ouais. Mais moi, je suis quelqu'un, j'aime tellement mon espace que c'est ce genre de relation qui me convient aussi. D'accord. Tu vois, j'ai besoin qu'on me laisse vraiment beaucoup d'espace. Okay. J'adore laisser de l'espace. Moi, quand je suis en couple, tu vois, je suis le genre de copine, tu peux aller en vacances avec tes copains. Ouais, c'est très, tu peux sortir avec tes copains. Entre guillemets, c'est ouvert, quoi. T'es pas dans une relation fermée, tu t'ennuies. Voilà, exactement. Donc voilà, un petit crush. Un petit crush. Rien de... Qui n'a pas de crush? Bah toi. Non, peut-être j'en ai un, mais peut-être je le dis pas. Ah, voilà.
Moi, je le dis jamais, tu vois. Mais là, je l'ai dit. Parce qu'on est chez Docteur Lolo. Ah, elle est trop chou. Ouais. D'accord, ok. Et c'est une petite relation que tu as depuis un petit moment ou c'est récent, genre? Non, ça fait pas un petit moment, c'est récent, mais Ouais. voilà, on se prend pas la tête, on kiffe, et puis voilà. J'aimerais bien avoir un mec qui n'a pas de réseaux sociaux. Ouais, tu vois. Qui me dise, écoute, moi, Instagram, tout ça, ça m'intéresse pas, c'est pas mon délire. Je pense que tu le comprends pas tant que tu le vis pas, parce que moi, la plupart de mes amis proches, c'est des filles qui sont entre guillemets dans l'ombre, qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Moi non plus, j'ai pas d'amis, enfin mes vrais meilleurs amis n'ont pas de pastilles, quoi. Voilà. Et la plupart de mes copines, elles aiment bien, tu vois, tout ce qui est fame, tout ce qui est connu et tout, etc. Mais je pense que c'est quand tu l'es. Et c'est quand tu le vis pas, quand tu sais pas à quoi ça peut, sur quoi ça peut bifurquer, les problèmes qu'il peut y avoir. Enfin, c'est relou, quoi. Il suffit que, je sais pas, on croise mon mec avec juste une fille, bah, on va se dire qu'il y a un truc, alors que non, ça se trouve, mon mec, il est juste en train de discuter avec cette fille-là. Et si jamais demain, t'as quelqu'un dans ta vie de très sérieux, tu penses que tu le médiatiserais, du coup, ta relation? Je pense que je médiatiserai pas tout de suite ma relation pour le bien de ma relation, mais je pense que aujourd'hui les réseaux sociaux font partie de ma vie, donc à un moment donné bien sûr je le montrerai, mais pour protéger cette relation au début, non, je le mettrai pas, je pense. Je sais pas parce que ça m'est jamais arrivé depuis que je fais de la télé, donc. Ouais, la seule relation un petit peu connue que t'as eue, c'est Greg, c'est ça? Non, pause. Alors on va mettre les points sur les i, les barres sur les t. Greg n'a jamais été mon mec. Ouais, mais médiatisé, je te parle. Oui, et il y a eu Issam dans Love Island. Mais toi, tu l'as pas connu. Non, j'ai pas connu. C'est ce que j'ai tourné en été. D'accord. Mais Greg, pour moi, c'est pas mon ex. Oui, on est d'accord. En fait, ouais, c'est ça. Greg, c'est une relation d'aventure. Voilà, c'était mon aventure. Ouais. C'était cool, c'était sympa. Ouais. On a fait 2 fois. Ouais, c'est une relation d'aventure. Mais tu vois, par exemple, Issam, c'est quelqu'un que j'avais vraiment apprécié. C'est quelqu'un, quand j'étais sur ce tournage-là, je devais venir pour quelques temps, pas forcément pour une longue durée. Et finalement, c'est moi qui ai voulu rester parce que je voulais pas le laisser lui sur le tournage et lui, il fallait qu'il reste, etc. Okay. Et après, à la fin du tournage, quand on est sorti, pas à la fin du tournage, parce que moi, après, j'arrivais plus ce tournage, donc j'ai craqué et je voulais partir. Okay. Du coup, ça a amené à ce que lui aussi parte. Mais tu vois, on est rentré à Paris, on a essayé, même si ça n'a pas marché. Mais pour moi, c'est plus une relation que par exemple la relation que j'ai avec Greg. Ok, ouais, mais enfin, moi, de ce que j'ai vu avec Greg, c'était vraiment platonique. Enfin, c'était genre en mode aventure, quoi. Platonique, c'était. Ouais, c'était bisous. C'était. Ah, t'aimais bien quand même, hein? Ouais. Lui, il t'aimait bien. Lui, il t'aimait bien. Bébé, on t'embrasse. Ouais, moi j'ai rien contre toi aujourd'hui, hein, bébé. Mais t'aimes tout le monde. Peut-être même t'as aimé Laura, je sais pas. Non, ça non. Non, le docteur ne veut pas de bébé. Je lui souhaite vraiment beaucoup de bonheur. Non, il est adorable. C'est quelqu'un de très gentil. C'est très gentil, mais. Juste que c'est pas quelqu'un pour moi. Je pense. Ouais, non, maintenant que je vois les choses, non. Je t'aurais pas vu avec bébé. Vraiment. Mais en tout cas, oui, on est d'accord que c'est une très belle personne et on l'embrasse. Et il a dit qu'il viendrait bientôt dans Docteur Lolo. Ça doit être très sympa, ça. On va rigoler, je pense. J'imagine. Il va, ouais. Ok, on va commencer? Allez, t'es prête? Allez. En fait, en gros, je t'explique. Tu vois, bon, comme tu peux le voir, j'ai pris du poids. Il faut que tu m'enlèves toutes les cagades que j'ai dans mon corps. Si tu arrives sans faire clignoter mon nœud rouge, en gros, tu as le droit de choisir une question pas trop piquante. Si jamais tu n'y arrives pas, c'est moi qui choisis la question et ça pique. Vas-y. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à ça. Toute mon enfance. Mais meuf, t'es sérieuse? La meuf est trop forte au premier coup, je suis dégoûtée. Ok, tu préfères choisir une question sur le travail, sur la santé physique, sur la famille, santé mentale, amicale ou relation amicale? Sur le travail. Ok, sur le travail. Quels sont tes nouveaux projets pro du coup? Alors, j'ai plusieurs petits projets pro, mais il y en a un qui se concrétise et que je porte actuellement sur moi. C'est une marque de bijoux. J'adore. C'est joli. Donc, c'est une marque avec laquelle, qu'est-ce que je dis, une marque avec laquelle je collabore. Évidemment, l'habitude que non, pas du tout. C'est une marque qu'on a fait avec une copine à moi. D'accord. Parce qu'on adore toutes les deux les bijoux. Okay. Et on s'est dit pourquoi pas se lancer. D'accord. C'est bien, bravo. Ouais, je suis contente.
Merci. C'est très très joli en tout cas. Donc ça sort là, incessamment sous peu. Ok. Voilà. Et il va y avoir que des colliers ou t'as... C'est pour le moment que des colliers. Non, alors pour le moment c'est que des colliers que vous pouvez... Est-ce que le docteur peut en avoir un? Le docteur peut en avoir un. Ah. Le docteur sera bientôt livré. Ah, à Dubaï. Ouais. C'est que des colliers du coup personnalisés où vous mettez du coup un mot, un prénom. Moi j'ai mis mon prénom. J'ai fait aussi pour ma maman. J'ai mis le prénom de ma maman. Moi ce que j'aime bien c'est que c'est un peu ras le cou genre. Tu vois? Ouais. Et tu peux le mettre plus long si tu veux. Ouais. Mais il est disponible en or jaune, en or blanc, en or rose et c'est des bijoux qui sont inoxydables. Donc vous pouvez vous baigner avec, vous pouvez tout faire avec, ça ne bouge pas. Eh ben c'est très joli. Merci. Franchement, je te souhaite plein de réussite. Merci beaucoup. On vous laisse le lien du site juste en bas, n'hésitez pas à passer vos commandes. Et ça ne bouge vraiment pas. Vous pouvez tout faire avec, je l'enlève jamais. Bah j'aime bien. Bravo, beau projet. Beau projet ma chérie, beau projet. Allez, vas-y, je t'en prie. Alors. Non. Non. Wow, mais c'est pas possible, meuf. Mais t'étais numéro 1 à l'école ou quoi? Non, mais les autres, ils arrivent pas. C'est une blague. Mais je te jure. Ah ouais? Bah, c'est easy. C'est vrai. Ok. Qu'est-ce que tu choisis? Question sur les relations amicales, sur sentimentales, ou famille, ou physique? Ou santé physique? Santé physique? Santé physique? Ouais. Ok. Lorsque tu as voulu retirer tes injections aux lèvres, mon Dieu. My God. L'opération a mal tourné et ton visage est devenu très gonflé. Tu peux raconter ce qui s'est passé? Comment l'as-tu vécu? Écoute, j'ai pensé à toi en plus, parce que je l'ai enlevé il y a pas longtemps, moi aussi. Ah oui, c'est vrai, tu m'en avais parlé. Ouais. Là, du coup, t'as pleuré? Ah bah non, là le docteur en a remis, hein, t'imagines? J'allais dire, mais t'as une belle... Mais c'est très bien là. Ah, écoute, là, c'est encore gonflé, ça devrait pas tarder encore à dégonfler un petit peu. Mais c'est bien. Mais en soi, parce que j'avais trop... Ça avait migé en bas. Là, énormément, ça faisait genre horrible. Ah ouais, là, il y a plein. Non, bah moi j'ai enlevé, en fait je voulais enlever parce que c'était il y a 1 an, un peu plus, 1 an et 2-3 mois, je tournais un dîner presque parfait. Parce que ça s'est passé pendant mon tournage. Arrête. Ah oui, c'était horrible. Et du coup je trouvais que mes lèvres étaient trop grosses, d'ailleurs je trouve qu'elles sont encore trop grosses. Moi perso j'aime bien. Ah ouais? Ouais. Mais j'aime bien quand c'est un peu plus petit, donc... Moi je trouve que c'est beau, mais après c'est mes goûts personnels. Le docteur aime les grosses bouches. Voilà. Et du coup, je voulais enlever pour refaire quelque chose de plus harmonieux et plus simple. Donc, je suis allée me faire injecter du produit qui s'appelle le hyaluronidase. Ouais, c'est ça. C'est du coup un produit qu'on injecte pour absorber les injections, donc le produit hyaluronique. Les injections au hyaluronique. Ouais, c'est juste, hein? Ouais, c'est ça. Et normalement, on te teste le produit sur la main. On t'a testé? Non. Non. Bah, normalement, on te teste le produit sur la main pour savoir si t'es allergique ou non. Moi, on m'a pas testé du coup, on m'a injecté. Et c'est vrai que c'est normal de gonfler. Parce que du coup, après chaque... même si t'es pas allergique, c'est normal de gonfler. J'avais gonflé un peu aussi. T'avais gonflé. Et tu gonfles. Et donc moi... Non mais sauf que toi c'était un sketch meuf, t'avais l'impression que c'était vraiment un... Mais c'était une catastrophe, ça veut dire que même non, on va vous mettre une petite photo juste là, mais c'était hallucinant. Et je vais t'envoyer d'autres photos pour que tu mettes, parce que même pendant que j'étais à l'institut, mes lèvres elles étaient énormes. Mais quand je te dis énorme, Laura, c'était énorme. Et on me disait, non mais c'est normal. Bah du coup moi je suis rentrée à l'hôtel, le lendemain je tournais le dîner presque parfait en plus. Donc je suis rentrée à l'hôtel. Et je vois qu'en fait, c'est plus ma bouche qui gonfle, mais c'est ma gorge qui gonfle, c'est mon cou, c'est mes joues, c'est tout qui gonfle. Et j'appelle ma cousine, je lui dis non, mais c'est normal. Elle me dit, mais c'est pas du tout normal. Alors, ok, tu gonfles, mais là, c'est pas normal. Non. Donc, je me suis dit, bon, ça va dégonfler pendant la nuit. Donc, j'ai quand même été sereine et j'ai dormi. T'as dormi? Très mal dormi parce que j'arrivais pas beaucoup à respirer. Et le lendemain matin, j'ai vu que ça avait dégonflé, je suis allée à l'hôpital aux urgences. Mais heureusement. Et ils m'ont dit, mais il faut traiter maintenant. Parce qu'en fait, c'était là, ça c'est l'œdème de Quick, non? Et j'arrivais plus à respirer. Ça, œdème de Quick? On dit pas œdème de Quick? Il y a un œdème de Quick, non? Mais attendez, arrêtez. Œdème de Quick. Œdème de Quick, oui, docteur. Il y a un N au milieu. Mais merde, j'ai fait des études, hein, Ok. Oui, docteur, c'est ça. Merci. Voilà. Et du coup, ils m'ont donné des médicaments, ils m'ont perfusé je ne sais quel liquide dans mon corps pour faire dégonfler tout ça. C'était une catastrophe. Donc faites très 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 attention. Après, moi, j'ai pas eu recours à d'autres chirurgies à part du coup mes dents. Je suis pas du tout contre. Je suis même pour si tu penses que si ça te permet de te sentir mieux dans ton corps. Mais faites très 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 attention. Genre moi avant, je voulais faire mes seins, par exemple. Mais enfin, mes seins, pardon, ma poitrine. Mais oui, mes seins quoi.
Et au final, en grandissant, je me suis rendu compte que j'adore les petites poitrines. Donc heureusement que Alors ça, je te rejoins là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, au fur et à mesure, on change. C'est-à-dire que moi, j'ai mes seins, elles sont refaits, hein, docteur, voilà. Mais là, tu vois, j'ai envie de les faire réduire. C'est vrai? Ouais. Tu fais ils sont combien, trop là? gros, meuf. Je fais un 90 Tu voudrais descendre genre à C, D? B. B? Ouais, C, peut-être C, mais... Moi, là, c'est C, tu vois. Ouais, bah C. C, ça serait bien, tu vois. Comme j'avais, en fait, au tout début que j'ai commencé la télé. T'avais pas refait encore? J'avais refait, mais c'était petit. Sachant que moi, j'ai toujours un petit gabarit, j'ai toujours été mince. Si tu veux, j'avais une poitrine, mais c'était assez joli, assez harmonieux. Là, maintenant, j'ai perdu du poids, j'ai eu un enfant, et c'est vrai qu'en fait, mais j'ai des grosses loches, quoi. Ouais, non, mais ils sont gros, quoi. Non, mais avant, j'aimais bien. En plus de ça, j'étais avec Nico qui adore les gros nibards, tu vois. Donc, en fait, j'ai voulu le faire kiffer. Sauf que maintenant, je suis plus avec le Belge. Donc, moi, j'ai plus envie de me coltiner des grosses loches. Bah, tu vas réduire ça. Ouais, bah, encore passer sous le billard et tout. Je suis fatiguée. Le docteur est fatigué, hein. Le docteur est allé souvent, tu vois. Le docteur n'a plus envie, quoi. Le docteur a envie de... Non, mais ça coûte cher. Ouais, c'est vrai. Attends, 10 points à chaque fois les loches. Ouais, ça fait cher. Ah, laisse tomber, quoi. Ça fait cher la loche, quoi. 5000 balles le sein. Ça fait très cher. Ouais, ça fait, ouais, ça fait très cher. Ouais. Enfin, je veux dire, j'ai plus envie. Et du coup, j'ai la flemme parce qu'ils sont neufs en plus, hein. Ils ont 2 ans. Ouais, je me rappelle, c'était... Ouais, c'est ça. Ils sont pas vieux, quoi, les trucs, tu vois. Du coup, tu m'en enlever? Pas tout de suite. Ouais, j'attends un peu, quoi. J'attends un peu, psychologiquement. Mais c'est beau, hein. Moi, je trouve que c'est beau. C'est juste que... C'est joli. Mais en fait, le problème qui se passe, c'est que je te dis la vérité, tout ce que tu vas mettre... Ça va paraître vulgaire. Ça va paraître vulgaire de ouf, alors que, tu vois... Tu peux mettre les filles qui ont des toutes petites poitrines et qui mettent des beaux décolletés, bah ça paraît pas du tout vulgaire. Parce que là, n'importe quel haut paraît... oh ouais. Enfin bref, voilà. Ouais, c'est ma vie des nichons. Vas-y, je t'en prie. My turn encore. Your turn. Et en fait, si je touche, qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui pique avec des questions de... Non, mais j'en ai marre, en fait. Quoi? Trop fort. Mais vous êtes sûr qu'il marche? Bah ouais, je te promets, en fait, c'est juste toi qui es trop douée, meuf. Ok. Trop bien. Ok, bon, bah voilà, hein. Je crois que t'es la meilleure depuis le début de Docteur Loulou. Ah ouais? Ouais, je te jure. Ah, j'adore. Ils perdent tous. Ah, Bastos, c'était pas mal aussi. Ouais? Ouais, Bastos, c'était bon. T'as le choix entre question famille, question sentimentale ou question amicale. Question famille? Allez, question famille. Aimerais-tu avoir des enfants? Ouais. Voilà. Avant, j'en voulais 5. What the fuck, fais-en un, déjà. Oui, déjà. Quand j'étais plus jeune, j'en voulais 5. Bon, quand j'étais plus jeune, je parle comme si j'avais 40 ans. Mais bon, je suis quand même un peu plus... Enfin, voilà, je suis plus jeune. Ouais. Mais j'en voulais 5 parce que c'est vrai que bah, moi, j'ai un petit frère. Et on est... T'as une grande famille? Non, on a une petite famille. Et ça a toujours été mon rêve d'avoir une grande famille, d'avoir une sœur, un frère, un petit frère et une petite sœur. Et du coup, c'est pour ça que j'en voulais 5. D'accord. Mais aujourd'hui, déjà, comme tu as dit, déjà un. C'est cool, ce serait cool. Déjà un. Ouais. Et après, on regarde. Ouais. Idéalement 2, quoi. Mais bah déjà, le mec. Ouais, déjà. Ce serait dans l'ordre, normalement, c'est ça, quoi. Dans l'ordre, ouais, c'est ça. Mais de base, c'était 5. Donc, je suis passée de 5 au mec. En fait, maintenant, t'as le mec. Après, t'as la situation financière. Parce qu'on n'oublie pas qu'un enfant, ça coûte énormément d'argent. Et qu'en plus de ça, pour qu'on les fasse grandir dans des bonnes situations, bah, il faut quand même financièrement être là. Donc, et ensuite de ça, c'est beaucoup de boulot. J'imagine. Mais je te le souhaite si t'arrives à en avoir 5. Tu veux pas un deuxième? Ah si, c'est mon rêve. Non. Une fille. J'aimerais bien. De ouf. Non, même pas une fille, j'aimerais bien encore un garçon. Ah ouais? Bah moi, je veux un garçon, tu vois. Premier bébé, j'aimerais bien un garçon. J'adore les petits mecs, vraiment. Mais le truc, c'est que il faut que je trouve le mec, quoi. Ouais. À toi, ma chérie. Allez, on y va. Tu sais quoi? Je vais prendre un dur. Voilà, vas-y, fais-moi rêver un peu. Comme ça. Oula. Voilà. Oula. Voilà, lui, parce qu'il est... C'est une blague. T'as perdu, ça clignait. Oh, une dent. Allez. Je le remets dedans, du coup? Oui, c'est une très bonne idée, celui-là. Bon. Non. Tu es au casting donc de The Power, avec notamment Nico, Carla, Moreau ou encore Nicolo. Avec qui tu t'es le moins entendu et qui a été la plus belle découverte? Alors, tu sais, c'est bizarre. Et je pense que tu vas comprendre pourquoi je te dis que c'est bizarre. C'est la première aventure où vraiment, je peux même pas te donner de réponse quand tu me demandes avec qui je me suis le moins entendue. Arrête. Ouais, c'était exceptionnel, genre.
Arrête. C'était un tournage qui, pour moi, genre, sort de l'ordinaire. Ok. Et j'avais l'impression que tout le monde était différent. Ok. On était que entre... Mais déjà, le casting, je le trouve assez... Il y a, en fait. Ouais. Le casting, il part dans tous les sens. Non, c'est génial. Et franchement... alors, moi, La production a très bien fait son travail. je suis totalement d'accord avec toi. D'ailleurs, on l'embrasse, la production. Gros bisous. Non, moi je suis une grosse gamine. Franchement, je suis un gros bébé. Comme j'ai dit avant, j'ai le syndrome de Peter Pan. Mais bah voilà, j'ai mon côté aussi mature, femme. Et pour le coup, j'ai l'impression qu'on s'est vraiment retrouvés que entre adultes. Ok. Tu vois. C'était pas comme d'autres aventures. On a l'habitude de se retrouver dans une maison. Il y a des clashs, il y a des cris, il y a des trucs qui se passent le soir. Il y a des tromperies, il y a des... Là, ça n'avait rien à voir. Ok. Donc la personne avec qui je me suis moins entendue, si je devais donner un nom, bah, je dirais Marine. Ok. Marine. Et c'est même pas que je me suis moins entendue, Ouais, c'est la personne eu, avec qui... T'as pas non, eu d'alchimie, quoi. Juste pas, si, mais c'est juste que c'est parce qu'on a eu une petite embrouille. C'est vraiment pour répondre à ta question. Mais sinon, il y a vraiment personne avec qui je me suis moins entendue. Ok. Et la personne, la révélation un peu... Celle avec qui tu as eu un petit coup de cœur, quoi, amical ou... Bah, tu vois, ça va te paraître aussi pas bizarre, non, mais Nico, tu te rappelles, dans le RDM, on s'était pas forcément très bien entendu. Et dans cette aventure, ça a été genre une découverte. D'accord. Il a été super touchant, il a été... en fait, tu vois, il est arrivé direct, il dit, moi, je suis stratège, je vais mentir, je vais écraser tout le monde. Et en fait, moi, je l'appelle le gros nounours là-bas, Non, mais c'est un gros nounours. Et du coup, je vais dire Nico, parce que ça a été un changement entre... Quand on a tourné le reste du monde, quand vous êtes mariés. Une personnalité différente. Et dans The Peur, c'était complètement différent. Donc j'irais Nico et la deuxième personne, j'irais Eddie. D'accord. Ouais. Ah, Eddie, j'adore Eddie. Belle découverte. Très Ok. belle découverte. Ok. J'ai adoré. Ok. Non, c'est cool. Mais après, tout le monde, hein. Toutes Ouais. les personnes que je connaissais pas, Kumba, Pascal, Shona, Ouais. tout le monde, j'ai tous adoré. C'était une belle aventure. Mais c'était ma meilleure aventure. J'ai hâte de voir. Ouais. Vraiment. Franchement, il faut vraiment que vous suiviez parce que c'est très important. Ouais, j'ai vraiment hâte de voir. En tout cas, je sais que bon, moi, Nico, je l'avais au téléphone souvent. Ouais. Tout le temps. Parce qu'en fait, Nico, ben, mine de rien, même si on est séparés, c'est quand même le père de mon fils, donc on est continuellement au téléphone ensemble. Et je sais que, par exemple, que c'est pas forcément une aventure qu'il a bien vécue. Ouais, je sais qu'au début, c'était très compliqué. Au début, il avait beaucoup de peine, il n'était pas forcément bien. Après, bon, il y a tout un... Tu sais, il y a tout un... Après, je pense qu'il a l'habitude de toujours se retrouver avec ses amis, les Marseillais, et c'était différent. Là, ça Je n'a rien pense à voir. qu'il a eu l'habitude de ça. Et puis, tu sais, après, comme je lui ai dit, dans tout ce qui a été reste du monde, il avait un peu les cartes en main. Ouais, c'était Là, leader. il les avait pas forcément. Ouais. Donc, il y avait plein de choses qui rentrent en jeu. Et puis voilà, après, c'est pas forcément... vous verrez, je vais pas en parler parce Voilà. que moi, je suis au courant. Mais il faut regarder. Vous verrez. Voilà, il faut C'est regarder. vraiment très intéressant. Ouais, et c'est c'est pas très parce que j'ai intéressant. participé, mais c'est vraiment super cool. Il faut regarder. Voilà. Vas-y, ma chérie. Allez, encore un dur. Ouais, mais bon... As-tu déjà été en couple avec Ahmed Taï? Certains internautes ont pensé que cette relation était fake. Qu'as-tu à leur reprocher, à leur répondre? Alors, on n'a jamais été en couple avec Ahmed et ça n'a jamais été fake puisque ça n'a jamais existé. Pour que ce soit fake, il faut qu'il y ait une relation et il n'y en a jamais eu. Non, mais ça se voit que si vous êtes proche. Enfin, moi je ne connais pas Ahmed, je le suis pas. Mais par contre, je te suis toi sur les réseaux. Ça se voit que t'es proche, mais genre en pote, quoi. Bah en fait, on se connaît depuis des années déjà Ouais. avec Ahmed et on a commencé en fait à collaborer ensemble pour des marques et c'est ça qui a fait que ça a développé cette amitié. D'accord. Après, on n'est pas en couple, on s'est jamais fait de bisous, on Ouais, s'est jamais ouais. embrassé, jamais Il n'y a rien pas vu. d'alchimie. Je sais pas, peut-être que d'ici quelques années, ça se trouve, il se passera quelque chose, j'en sais rien. En tout cas, aujourd'hui, il ne se passe absolument rien du tout et vous avez ma parole. Alors, je t'explique. Dis-moi. Arrive à l'ordonnance, maintenant, ma grande chère et tendre. En fait, je t'explique, là, tu vas avoir 3 médicaments, ok? Donc, tu as un médicament rouge qui est juste ici. Ok. Je vais te le donner, tu vas devoir... donc, c'est un filtre d'amour que tu vas devoir me dire, avec ce filtre-là, tu vas pouvoir faire tomber amoureux n'importe qui. J'adore! Ensuite, tu as le filtre bleu qui est juste ici. C'est pour renouer avec quelqu'un que tu ne parles plus, quelqu'un du passé, si ça t'intéresse. Ou sinon, le filtre vert qui est juste ici où tu peux faire tomber n'importe qui de la scène médiatique dans l'ombre. Et je dois te dire tout ça là? Tu choisis. Ah ok. Mhm. Alors le rose, c'est...
tu peux faire tomber n'importe qui in love de toi. Si je te disais une star, choisis-moi une star que tu dirais, bah, vas-y, j'aimerais bien qu'il tombe amoureux de moi. Tu sais, celui qui joue dans les 350 nuances, c'est 350 ou 360 365. 365 nuances de Grey. Lequel? Celui qui a les cheveux longs. Mais il vient d'avoir un enfant, en fait. Michael Mouron, là, c'est ça? Je crois, ouais. L'italien, le grand, là. Je peux mourir pour lui. Ouais, c'est vrai qu'il est... Il est Il incroyable. est coquin. Waouh. Waouh! Waouh! C'est qui que j'aime bien, moi? Qui? Channing Tatum. C'est qui? Channing Tatum, Magic Mike! Ah, lui? Ah, mais meuf, quand il danse, Jure, t'aimes bien? Ah ouais, exceptionnel. Ah ouais? Ah ouais. Non, mais c'est parce que j'ai été à Londres, j'ai vu Magic Mike, ça m'a bouffé le cerveau. C'est surtout ça. Ah ouais. Parce qu'il est pas... Ah non, Je sais pas, la meuf, arrête tes conneries. Ouais, toi, t'aimes juste ces petits striptease, quoi. Non, mais j'aime pas du tout les stripteaseurs à la base, mais ça m'a vraiment bouffé le cerveau, Magic Mike. Ah ouais? Ouais. Ok, bon, bah, c'est bon à savoir. Genre, Ouais. le docteur, ça il moustille. Voilà, Magic Mike, si t'entends. Magic Mike à Londres, franchement, je vous S'il te conseille. plaît. Ça m'a mis du baume au cœur dans ma vie. Elle a des étoiles dans les yeux. Ah ouais, des étoiles ou des... Ouais. Ou des autres choses. Bref, allons-y. Donc, ensuite, tu peux renouer avec quelqu'un du passé, ça te dit quelque chose ou t'as pas envie? Bah, en général, toutes les personnes qui sont derrière moi, c'est des personnes que j'ai... Déjà, en général, si j'ai coupé les ponts avec toi, c'est parce que... C'est pour une raison. Voilà, c'est pour une raison. Et aujourd'hui, il n'y a absolument aucune relation, que ce soit amitié ou amoureuse, que je regrette. Si t'es derrière moi, c'est parce que c'est mieux comme ça. C'est raison. Et aujourd'hui, je me porte très bien. Donc, je ferai revenir personne aujourd'hui. Parfait. Que ce soit ex ou ami ou quoi, personne. Dégagé. Voilà. Et donc, du coup, quelqu'un qui peut... que tu ferais tomber dans de la scène médiatique dans l'oubli. Bah, de base, je t'aurais répondu personne parce que c'est chacun son étoile. Mais si je dois répondre une personne... Mais j'ai parlé d'elle aujourd'hui à la conférence de presse, on m'a sorti son prénom. Non, c'est juste parce qu'on s'aime pas, hein. Maëva. Ah! Ouais. J'avais zappé Maëva, que tu t'entendais pas avec Maëva. Mais je lui souhaite même pas de tomber dans l'ombre parce que ouais, tu t'en fous, je quoi. sais que c'est pas une personne qui est méchante, c'est juste que je l'ai encore Ah, ici vous de ce qui entendez s'est pas. passé dans le cross. Et mais je lui souhaite même pas de tomber dans l'ombre. J'étais c'est là, juste moi? que... Non, t'étais Non. pas là. Non, t'étais pas là. Ah, le docteur n'est jamais... En fait, C'est dommage. Je sais que t'aurais été, je pense, une des seules qui aurait pris... Même Nico était pas là, hein. Quand je suis Le arrivée docteur dans la est clairement pas dans les histoires. À Ah, au chaque bon fois, moment. je me rappelle même pas. Je y avait savais que- même pas que tu t'étais pris la tête Il y avait avec Maëva. que Camilla vraiment qui était là et qui, elle, venait me voir. Parce qu'elle avait vu, hein, c'était une semaine qui était très dure pour moi dans le cross. Genre, Ok. j'ai vécu clairement un acharnement. Il y a tout D'accord. le monde qui était là et qui peut en être témoin. Et c'était horrible. Je suis pas en train de me victimiser, attention, parce que j'en ai strictement Non, rien mais à en plus, foutre. c'est pas du tout ta Mais personnalité. ouais, voilà. Après, en fait, je pense qu'elle s'attendait pas à ce que justement je réplique. Elle D'accord. s'attendait pas à ce que j'ouvre ma gueule. Elle s'attendait à ce qu'en gros, elle me dise ferme ta gueule et que je ferme ma gueule. Mais j'avais pas fermé ma gueule. Ok. Donc, elle voulait qu'une seule chose, c'était de me sortir dans le Ok. cross parce qu'en fait, elle avait la haine que j'ai fait sortir Greg dans les 50. Ok. Ça, c'était ce moment de vengeance. Parce que Ok. le tournage qui a précédé le cross, c'était les 50 et c'était quand justement j'avais réussi à sortir Greg. Et du coup, elle était en mode un peu en esprit de vengeance, etc. Sauf qu'il y a le jeu et il y a l'humain. Et pour moi, ça avait dépassé le jeu. Et c'était clash tous les jours, insultes tous les jours, c'était trop. Et elle voulait qu'une seule chose, c'était que je craque et que je prenne mes bagages et que je dise que je sorte. Sauf que moi, s'il fallait même que je pleure tous les soirs, j'allais pas lui donner ce plaisir-là, j'allais subir et jusqu'à la fin, j'allais rester. Et du coup, c'est un peu parti en cacahuète. Et depuis ce jour-là, on s'est pas revus. Mais ce que je trouve dommage, c'est que je sais que c'est pas une fille méchante. Et moi, je suis une fille, si t'es belle, je te dis que t'es belle même si je t'aime pas. Et même si je t'aime pas et je sais que t'es gentille, je veux dire Oui, que t'es t'as gentille. pas Je vais pas compris. mentir à ton Ouais. sujet. Et c'est pour ça que je trouve que c'est dommage. Mais c'est juste pour sortir un nom, hein, sinon... D'accord, ok. Ok, ça marche. Bah, c'est bien. C'est bien de ta façon de penser. Voilà. Dans le sens, ouais, vas-y, je m'en Ouais, fous, quoi. je dis elle parce que c'est une Ouais, réponse, ouais, voilà, mais sinon... Non, sinon je voyais personne d'autre, donc j'allais dire qui. J'ai sorti le prénom de la personne avec qui je m'entends le moins. Voilà. tout simplement. C'était Marwa pour Dr Lolo. Voilà. Merci ma chérie d'être Bah, merci venue. à toi, Un grand merci. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout à mettre le petit pouce bleu, activer la cloche, un maximum de commentaires. On vous embrasse. Mouah. Entrez. Oh. Hello. Bonjour. Attends, en fait, pardon, je tire mon micro de l'autre côté. Attends, je le fous dans la culotte. Le micro dans la culotte, alors ça c'est vraiment un truc
de télé-réal. Franchement, c'est vrai, combien de fois, moi, j'ai foutu mon micro. Toute ma vie. C'est un truc de fou. Non, mais on s'en fout, hein. Vas-y, reviens, hein.